Réflexion faite. La participation de Patricia Micheline. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le thème, si tu veux trouver, cherche. Oui, si tu veux trouver, cherche. T'as déjà remarqué, Mimi, très souvent à la maison, c'est toujours nous qui devons chercher à savoir où se trouve chaque chose. Oui, Par exemple, tu dois savoir à chaque instant où se trouve le sac d'école de ton enfant, ou alors deviner où la petite dernière, pour les mamans, a posé son cahier de maths, où sont les chaussettes de son époux. Oui, Par c'est exemple, vrai, elle dit ouais. Chérie, tu sais pas où sont mes chaussettes? Connaître Par cœur le numéro de téléphone de tout le monde, et j'en passe, ça c'est Ouais. clair. Et tu dois bondir en urgence pour dénicher le portable de l'aîné qui s'en va dans 2 minutes à l'école, quoi. Enfin bref, c'est en fait, vous êtes souvent le numéro d'urgence de la famille. Alors au bout d'un moment, on a quand même la moutarde qui commence à vous picoter le nez, Oui. c'est vrai. Et on commence à s'emporter et en dire un peu méchamment « Oh, tu trouves pas tes chaussons, t'as qu'à les chercher. Et puis, il n'y a pas de lait dans le frigo, t'as qu'à en chercher une autre bouteille, puis c'est tout, quoi. Ouais. Tu trouves pas tes clés? Va les chercher, moi j'en ai marre, c'est toujours moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Micheline? Ouais, c'est vrai. Ça me rappelle d'ailleurs une amie qui était chargée d'accueillir des personnes à l'église et qui devait sans cesse donner toutes sortes de renseignements, alors que la plupart du temps, ils avaient la réponse à portée de main, ou plutôt à portée de leurs yeux. Ah oui. Il aurait suffi qu'ils lèvent leur petit bout de nez, tout simplement, pour s'apercevoir que la réponse était là, affichée sur le mur. Mais bon, c'est vrai que mon amie, elle est toujours très aimable, elle est d'une patience exemplaire, et puis elle se décourage pas, elle a toujours la foi, la ferme espérance. Et puis, dans chaque famille, tu sais pas tout, il y a ce genre de personnes, on va appeler ressources, celles sur qui on s'appuie, et puis, c'est vrai, et puis c'est surtout qui doit tout savoir. En fait, qu'on pourrait dire, si on veut trouver, il faut chercher, quoi. Oui, il faut chercher, tout simplement. Bien souvent, nous avons la même attitude devant les choses de Dieu. C'est vrai qu'en y réfléchissant, on attend la bouche ouverte que les choses nous tombent tout crues dans le bec. Ouais, on c'est se vrai. dit, Dieu, le Seigneur, ne fait rien pour moi, je ne fais pas de progrès, ou alors ma vie spirituelle est fade, je n'arrive même pas à rentrer dans la présence de Dieu comme les autres, il se passe rien dans ma vie spirituelle. Ouais. Par moments, c'est décourageant et on est là en train de se lamenter sur son sort. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit bien dans le premier livre des Chroniques, chapitre 22, le verset 19, il est écrit, écoutez bien, Oui. appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu, ou dans le psaume 105, verset 4, il est écrit « Cherchez continuellement sa face, Patou ». Ah bon. Ouais. Alors ça veut dire, Micheline, attends, tu vas me dire si je me trompe, ça veut dire qu'il y a une merveilleuse promesse qui est attachée à cet encouragement à chercher la face de Dieu. Oh yes. Est-ce que je peux te dire est-ce que c'est comme quand David encourageait son fils Salomon, quand il lui disait si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Tu sais, dans le chapitre des Chroniques toujours, 28, verset 9. Oui. C'est donc la promesse, une assurance absolue alors. Si on fait l'effort de chercher Dieu, t'es sûr? Ah ouais. Tu es sûr qu'il se laissera trouver, toi? Moi, t'es sûr, Mimi? J'ai une certitude. Le problème, c'est qu'on dit peut-être bien ou peut-être pas. Non, ne disons plus jamais je ne le trouve pas. Ah bon? Je ne l'entends pas. Ouais. Il ne se passe rien. Non, faut pas dire ça. Non. Dieu est là. Il est à portée de notre main. Il n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on le cherche, mais pas avec son intelligence. Ah bon? Tu fais comment alors? Le chercher de tout son cœur. Et là, il va pouvoir se révéler à nous. Pourquoi? Parce qu'il veut nous bénir. Son amour est là. Il veut nous parler. Et puis, dans les moments les plus difficiles, il veut aussi nous consoler parce qu'il y a ces moments aussi difficiles. Il y a la montagne, mais il y a aussi la vallée. Oui. Et on y passe tous. Mais là, Dieu veut nous consoler. Donc, il y a juste à faire ça alors. Un pas vers lui, il ouvrira les écluses des cieux pour nous, pour vous. Il vous bénira, il vous répondra. Et puis, la parole de Dieu nous dit qu'il se laissera trouver. D'accord. Alors, à nous de choisir. Bon, moi je veux bien, Mimi. Réflexion faite.
je vous laisse pas cette parole bénie comme ça, au hasard. Méditez-la, cette parole. Parce qu'il est écrit dans Osée chapitre 10, verset 12, « Défrichez-vous un champ nouveau ». Oui, il est écrit « Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice ». Alors, soyez bénis. C'était Réflexion faite avec la participation de Patricia et Micheline aujourd'hui. Si tu veux trouver, cherche. Merci, à bientôt. À bientôt.